pour écouter le Saint-Esprit vous dire les puissantes choses qui vous sont réservées. Il y a des raisons qui font que le Saint-Esprit soit l'unique à nous dire les choses qui nous sont réservées. Beaucoup d'enfants de Dieu prennent le temps de chercher les hommes de Dieu. Est-ce mal? Non, ce n'est pas mauvais. Mais la réalité est que il y a d'autres vérités qui peuvent changer votre vie plus excellemment que de rencontrer un homme de Dieu. Nous prêchons ce message ce matin parce que Dieu a des choses qu'il nous a réservées et que seul le Saint-Esprit peut connaître. Nous prêchons ce message ce matin pour dire à celui qui cherche à vivre de grandes choses qu'en réalité, il doit chercher le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est celui qui a reçu le mandat de nous dire les choses que personne ne peut vous dire. La dernière raison pour laquelle nous prêchons le message de ce matin, c'est pour nous délivrer des prophètes qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Plusieurs prophètes ont limité votre vie. Comme nous avons coutume de vous le dire, un homme de Dieu ne peut parler qu'en fonction de la dimension de sa relation avec Dieu. Si un homme de Dieu ne croit pas en la possibilité d'une chose, il peut lui-même devenir l'obstacle à la révélation qu'il veut te communiquer. Alors pour te délivrer de ça, tu as besoin de savoir comment le Saint-Esprit peut te dire les choses qui te sont réservées. J'aimerais que tout homme ici et tout le monde entier qui nous suivent en ligne sache ceci. La personne qui a été mandatée pour nous transmettre les informations sur la destinée de chacun et la gloire qui est réservée à chacun, cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le livre de 1 Corinthiens nous dit au chapitre 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est celui qui nous révèle les choses qui nous sont données par la grâce. Les choses qui vous sont données par la grâce, ce sont des choses que votre formation, éducation, connexion ne peuvent pas vous donner, mais que Dieu vous donne. La communication avec le Saint-Esprit va vous permettre d'écouter des choses que personne ne pouvait vous dire. Vos études peuvent vous qualifier à devenir un PDG, mais ce que le Saint-Esprit vous dira sur votre destinée dépassera même le fait de devenir PDG. Vous vous limitez lorsque vous êtes condamné à écouter un prophète de Dieu. La communion du Saint-Esprit est plus puissante que l'écoute d'un prophète. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit a été envoyé.
ni Lévi, ni autre serviteur de Dieu ne peut prétendre être celui qui peut vous guider. C'est une erreur. Et vous qui êtes appelé au ministère, lâchez cette responsabilité inutile. Vous ne pouvez pas diriger les gens. Vous ne pouvez pas leur dire des choses que votre bouche n'a jamais dites. Vous ne pouvez pas dire aux gens des choses que vous n'avez jamais pensées, auxquelles vous n'avez jamais pensé. Poussez les gens à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Parce que ce n'est que là-dedans qu'on écoute des choses que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a jamais vues et qui n'est jamais monté dans notre cœur. Retenez ceci. Le Saint-Esprit nous dit toujours des choses qui nous sont réservées. Le prophète vous dit un avenir discutable. Mais le Saint-Esprit dit les choses qui vous sont réservées. La différence est nette. Toutes les fois que le Saint-Esprit parle, la chose existe déjà. C'est pourquoi le texte dit des choses qui nous sont réservées. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la différence entre ce que le Saint-Esprit vous dit et ce que nous entendons par un prophète? Un prophète dit des choses qui peuvent être examinées. 1 Thessaloniciens 5:21 nous dit que ne méprisez pas les prophéties, mais il faut les examiner. Retenir ce qui est bon. Mais le Saint-Esprit, tout ce qu'il dit n'est pas examinable. Je ne sais pas si vous voulez comprendre ou comprenez ce que je vous dis. C'est le Saint-Esprit qui parle par les hommes de Dieu lorsqu'ils prophétisent. Oui, c'est vrai. Mais c'est différent quand lui-même te parle. La prophétie, c'est l'utilisation d'un canal de transmission qui est l'homme. L'homme est le canal par lequel le message du Saint-Esprit passe. Mais Dieu nous dit quand même d'examiner. Pourquoi l'examiner? Parce que l'état du canal influence la qualité de ce qui traverse le canal. Si vous avez un prophète orgueilleux, son canal est tacheté d'orgueil. Son message sera tacheté de sa nature. Raison pour laquelle Dieu vous dit, retenez ce qui est bon, ce qui sous-entend qu'il y a des choses qui seront quoi? Mauvaises. Ah, c'est ça la vérité. Mais le Saint-Esprit n'utilise aucun canal. C'est du direct. Il n'y a pas de confusion. Même quand il dit une chose, tu n'as pas besoin de l'examiner. Elle est réalisable que par sa force. J'entends quelqu'un dire gloire. Amen. Ce que le Saint-Esprit nous dit est meilleur que ce qu'un prophète vous dit. La Bible déclare, lorsque un prophète parlera, vous devez savoir qu'il est vrai si la chose qu'il dit s'accomplit. Deutéronome 18:22 le dit. La Bible dit, quand ce que dira le prophète, quand ce que dira le prophète, alléluia, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu,
et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ouvre ton oreille. Comment on peut te dire quand ce que le prophète dira? Qui dit prophète sous-entend déjà qu'il est serviteur de qui? De Dieu. Mais Dieu dit que quand il parlera, le prophète, amen, la Bible dit, tu devras attendre que la chose s'accomplisse pour vérifier que celui qui t'a parlé venait de Dieu. Oh là là. J'entends quelqu'un dire amen. Ce genre de confusion n'existe pas dans la communion avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2:10 dit ceci: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Pas de débat. Pas de débat, il n'y a rien, il n'y a pas à attendre que ça s'accomplisse. Non, ce que tu entends là, c'est les profondeurs de Dieu. Dès le départ, c'est déjà bon. Vous devez chercher le Saint-Esprit plus que vous ne me cherchez. Vous devez chercher le Saint-Esprit plus que vous ne cherchez vos pasteurs. Vous devez soupirer jusqu'à ce qu'il vous parle. S'il vous parle, les choses commencent à changer au moment où il vous parle. La Bible est claire. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Celui qui veut découvrir les choses qui lui sont réservées, écoute le Saint-Esprit. Celui qui veut savoir ce que Dieu peut faire dans sa vie, écoute le prophète. Toutes les fois que le Saint-Esprit a parlé, Monsieur Cameraman, encadrez-moi bien, vous ne me centrez pas. Toutes les fois que le Saint-Esprit vous parle, la chose existe. Vous me suivez? Alléluia. Toutes les fois. Mais toutes les fois qu'un prophète vous parle, cela peut ou ne pas. Alors j'ai une question. Vous préférez chercher le tantôt plus tôt ou de chercher le certainement? Le certainement. Si vous devez chercher le certainement, alors allez chercher le Saint-Esprit. Allez chercher le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur.